Que vous preniez souvent l'avion ou non, vous savez sûrement que la plupart des ailes sont assemblées à partir de plusieurs composants. Cela implique des rivetages et des fixations mécaniques, ou bien un collage pour les ailes en fibre de carbone. Ainsi, la surface de l'aile n'est pas parfaitement lisse. De plus, les différences de revêtement et de peinture entraînent aussi des variations de rugosité de surface. Ces différences influencent réellement les performances aérodynamiques tous les carromomie de l'aile. Sans parler de la poussière, de la corrosion ou du givre qui peuvent encore davantage altérer ces performances. Alors, quel impact ces minuscules variations de rugosité peuvent-elles vraiment avoir ? Imaginez la sensation soyeuse de votre doigt glissant sur une surface lisse comparée aux petites aspérités d'une surface rugueuse. L'air, en tant que fluide, se comporte de la même manière. Sur une surface lisse, l'écoulement reste fluide et régulier. Mais dès que la surface devient un peu rugueuse, le flux commence à fluctuer et à devenir turbulent. En général, ces changements affectent la couche limite, épaisse de seulement quelques millimètres. Pourtant, même ces différences infimes peuvent influencer de façon marquée la portance, le décrochage, la maniabilité, la traînée et l'efficacité globale. Je n'ai pas trouvé le fichier du profil G A30314, alors avant de commencer, j'ai traité le profil G A30315 en le rendant plus fin. Avec Python, je l'ai réduit proportionnellement pour obtenir une épaisseur de 15%. Le programme fonctionne pour n'importe quel profil similaire lorsqu'on modifie le rapport d'épaisseur. Je l'ai mis sur GitHub, n'hésitez pas à le consulter si vous en avez besoin. Afin de mieux visualiser et vérifier les résultats de calcul, cette étude s'appuie sur la répartition du coefficient de frottement de surface, CF, obtenu dans la vidéo précédente, et introduit deux paramètres supplémentaires, le critère de transition, représenté par l'isosurface, indiquant la zone de transition à 50% entre le régime laminaire et le régime turbulent, ainsi que le champ de l'énergie cinétique turbulente, TKE, pour une analyse comparative. Commençons par le coefficient de frottement de surface, CF. Lorsque la surface devient plus rugueuse, l'effet le plus direct se manifeste dans la relation entre la contrainte de cisaillement pariétale et la pression dynamique, c'est-à-dire le CF. Une surface plus rugueuse augmente la résistance de paroi, ce qui donne l'impression que l'écoulement colle davantage à la surface. On peut voir que sous une surface plus rugueuse, la valeur globale du CTF augmente, ce qui indique une résistance pariétale plus élevée. Dans le même temps, le point où CFF égale à 0, c'est-à-dire le début de la séparation de l'écoulement, se déplace vers l'avant et apparaît plus tôt sur la surface rugueuse. Ensuite, observons la transition du régime laminaire au régime turbulent. Cette partie compare les emplacements précis sur l'extradose de l'aile où l'écoulement passe du régime laminaire au régime turbulent. En général, une surface plus rugueuse fait avancer ce point de transition, car l'écoulement ne peut plus rester fluide lorsque la surface devient irrégulière. Dans le modèle de transition gamma Rθ, la valeur varie de 0 à 1, 0 correspondant à un écoulement entièrement laminaire et 1 à un écoulement entièrement turbulent. Ici, j'utilise la valeur médiane 0,5 pour représenter la position de transition. On peut voir que, pour un même profil, à la même vitesse et au même angle d'incidence, le point de transition sur la surface rugueuse apparaît nettement plus tôt. Alors, un point de transition plus précoce est-il une mauvaise chose ? À faible angle d'incidence, comme en régime de croisière, la zone laminaire se réduit tandis que la zone turbulente s'étend. Cela affecte peu la différence de pression responsable de la portance, mais augmente considérablement la traînée de frottement. En revanche, à angle d'incidence moyen ou élevé, proche du décrochage, une zone turbulente plus large peut être bénéfique. Grâce à une adhérence plus forte à la paroi, elle peut retarder la séparation de l'écoulement et donc repousser le décrochage. Alors, comment visualiser plus clairement la zone turbulente et son intensité ? J'ai finalement introduit le TKE
l'énergie cinétique turbulente pour une évaluation plus intuitive. L'énergie cinétique turbulente représente l'énergie contenue dans les mouvements turbulents et décrit la somme des fluctuations de vitesse moyennées dans le temps. Il représente l'intensité locale de la turbulence. Sur la surface rugueuse, l'intensité turbulente augmente nettement et la zone de turbulence apparaît plus tôt sur l'extrados, ce qui confirme également l'avance du point de transition. De plus, on observe une turbulence plus forte près du bord de fuite. Enfin, nous comparons les performances de chaque profil aérodynamique sur des surfaces lisses et rugueuses une par une. Ici, la rugosité de surface est fixée à 0,0005 mètres, ce qui correspond à un niveau compris entre une rugosité modérée et une rugosité importante. Tout d'abord, en prenant GA30, U314 comme exemple, nous comparons les coefficients CD, CL, CL sur CD et CM. Comme prévu, le CD est plus élevé pour la surface rugueuse. Par la suite, je procéderai à une comparaison globale des résultats des 4 profils aérodynamiques. Sous des conditions de surface rugueuse, le CL diminue de manière notable avec l'augmentation de l'angle d'attaque et le coefficient maximal, CLmax, apparaît plus tôt tout en ayant une valeur plus faible. Cependant, au-delà de l'angle de décrochage, la courbe devient plus stable, ce qui confirme également l'observation précédente selon laquelle la turbulence renforce l'adhérence de l'écoulement sur la surface de l'aile. En raison de l'augmentation notable du CD, le rapport d'efficacité CL sur CD sur la surface rugueuse diminue fortement. Le taux de diminution sera comparé par la suite. Un phénomène intéressant peut être observé sur le CM. La surface rugueuse présente une pente négative plus prononcée, ce qui indique une meilleure stabilité statique en tangage. Cela s'explique par 2 raisons. 1. La surface rugueuse retarde la séparation sur l'extrados, ce qui déplace le centre de portance vers l'arrière et rend le moment de tangage plus négatif. 2. La surface rugueuse provoque une transition plus précoce de la couche limite. La couche limite, turbulente, ayant une viscosité plus forte, retarde la séparation de l'écoulement. Enfin, les 4 profils aérodynamiques sont comparés ensemble. Du point de vue du décrochage, la série GA présente des courbes plus régulières au-delà de l'angle d'attaque critique et le CLmax ainsi que l'angle correspondant sont les plus favorables. En termes d'efficacité aérodynamique, le LS083 donne les meilleurs résultats, bien que son avantage ne soit pas très marqué. Par rapport au 315, le 314 est légèrement supérieur en raison de son épaisseur réduite. En ce qui concerne la stabilité longitudinale, le NACA230, un 3.5, montre l'optimisation la plus importante, mais l'écart reste relativement faible. Enfin, j'ai choisi le GA30U314 pour les calculs ultérieurs d'interaction fluide-structure, FSI. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci encore, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.